السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. سعيد بلقياكم. هذا الفيديو أنا خصصها لو ستريس بوست تروماتيك ابخي لي زيفينمون اللي وقعوا في لوكرين بور لي ستوديون ماروكان. بزاف الطلبة في أوكرانيا كانوا معرضين لخطر الموت في بعض المدن وفي أكثر المدن من جراء هاد الهجمات الروسية. سلكوا الحمد لله، ولكن il garde des séquelles normalement des séquelles ce qu'on appelle le stress post-traumatique ou داك التوتر من بعد الصدمة. Et les enfants souffrent, nos enfants souffrent, et c'est pour cela que j'ai fait cette vidéo espérant les aider. خصكم تعرفوا بأن ملي كتكون واحد الصدمة العقل ولا المخ كيحاول كيفاش يخرج الانسان، دونك يبان داك الانستان دو سورفي، هذيك الفطره باش الانسان يخرج. دونك توت لاتونسيون اي programmée pour la survie. Mais malheureusement, à ce moment-là, beaucoup d'informations ne sont pas analysées par le cerveau, c'est-à-dire qu'ils ne réalisent pas. Ils ne réalisent pas certaines choses. Et après, quand les choses s'apaisent, eh ben, ça revient. Sous forme de quoi? Sous forme de reviviscence, c'est-à-dire on va revivre un petit peu, on va réformer beaucoup, pas beaucoup, beaucoup, les événements. Même on est en sécurité, mais on va revivre ces scènes qui jouent sans flash, sous forme de flash, qui jouent flash, les bombardements, les sons, les éclats et tout qui rejouent. Deuxièmement, trouble de l'humeur, soit en colère, soit dépressif, soit triste, etc. Les troubles de sommeil, l'insomnie, l'irritabilité. Pourquoi? Parce que le cerveau va revivre la même chose. Il va revivre la même chose. C'est un problème de la mémoire parce qu'il n'a pas intégré avec le traumatisme. Quand je vois bizarre, surtout en temps de guerre. Alors, sans rentrer dans les détails, comment faire? C'est un أمر عادي normal. C'est une façon de protection. Protection de la mémoire, elle essaie de revivre ces événements-là. C'est tout à fait normal. Si je considère le fait de ma canèche, le fait de le bombardement, le fait d'éviter de parler, je dis c'est des messages, c'est une façon de se protéger, de protéger le cerveau de ce traumatisme. Première des choses. Comment je vais faire? Alors il y a plusieurs façons. Il y a des médicaments, il y a des consultations chez des médecins spécialistes, mais tout à fait normal. C'est une réaction عادية. Deuxièmement, ça ne dure pas. Un mois, 2 mois, ça peut disparaître. Troisièmement, qu'est-ce qu'on peut faire? Alors on peut faire, écouter cette vidéo et faire ce qu'on pouvait faire. Deuxièmement, je sais bien c'est la mémoire qui reste coincée avec le traumatisme. Tout simplement, je peux faire une régression, c'est-à-dire je vais revenir avec ma mémoire au-delà de l'événement. C'est-à-dire 1 jour, 2 jours, 3 jours avant le traumatisme, je vais revivre cette vie ou le scénario avant. Ce qu'on appelle la régression temporelle. C'est-à-dire l'événement. Pour montrer à mon cerveau que je suis presque coincé avec l'événement traumatique. C'est-à-dire je suis dans une ville d'Ukraine et tout simplement je sais que je vais faire cet exercice pour passer ce cap difficile. Juste avant l'attaque. Et je vais vivre une journée paisible. Donc j'ai fait un entraînement pour mon cerveau pour dépasser là où mon cerveau est bloqué. Parce que le cerveau il est bloqué avec l'événement traumatique. Donc premier exercice, je peux fermer les yeux et revivre 1 ou 2 journées avant de façon paisible. Donc je vais changer un petit peu mes connexions cérébrales. Deuxièmement, qu'est-ce que je peux faire? Tout simplement, je vais le scénario de la guerre, le scénario du traumatisme, et bien je le vis vivre en le changeant quelque chose. Parce qu'un souvenir, quand tu changes quelque chose, soit le lieu, soit même une couleur, même le personnage, même quelque chose n'aura pas le même impact. Et le cerveau, ce souvenir, qui a une certaine configuration cérébrale, qui a le comportement, il y a ou l'irritabilité, ou de revivre ces flashs. Donc, je vais chauffer les scénarios. Comme un exemple. Je revis que j'étais bloqué dans ma maison, dans la cave, et je tombais dans des bombardements. Et bien, je vais changer un petit peu le scénario.
C'est-à-dire, au lieu d'être dans la cave à ce moment-là, je suis dans l'appartement. Je vais ramener des personnages avec moi. Ok, j'imagine que je suis avec un ami dans ce souvenir. Donc, je vais changer ce souvenir, changer soit le personnage, soit le lieu, soit les couleurs des murs, soit les meubles, changer quelque chose. Et je sais, ben, l'indicateur, il est utile pour changer un petit peu les choses. Troisièmement, je peux faire un exercice. Par exemple, je suis en train de regarder un film dans le cinéma. Ce film, c'est l'événement de ma vie et je me vois, par exemple, je me vois dans l'écran en train de regarder par exemple, le flan est sorti, moi, avec des amis. Je me vois en train, par exemple, de prendre une voiture et de quitter la ville. Très bien. Et je vais imaginer un scénario tout à fait différent. Et à un certain moment, je regarde. Moi, je regarde ma personne. Je regarde moi-même dans l'écran. Eh bien, je vais changer le parcours. Ou bien tout simplement, je vais quitter la scène et je reviens. Et je retrouve la fin du film avec le sourire et ça est sauf. Je peux par exemple tout simplement fermer les yeux et vivre un événement, un bon souvenir. Donc il y a tellement de choses qu'on peut faire. Faites ces 3 exercices et bien on va faire une autre vidéo pour expliquer les choses. Merci.